liggéey yi nga xamante ne jot ngeen ko def ci ministère de la fonction publique. Oui, bon, pour une précision, moi, je ne suis pas au niveau du cabinet des ministres, mais depuis 2018 aussi, j'ai travaillé en quelque sorte dans la vulgarisation du ministre Olivier Boucal. Et même Boumidem prison également, j'ai été là, j'ai fait le tour des plateaux et tout, voilà, pour le défendre, parce que je sais que c'est un homme de principe, un homme qui le Sénégal a besoin de lui au moment où c'était très compliqué. Donc je pense en ce qui concerne son ministère. C'est pour cela aussi, le jour où on l'a nommé comme ministre, j'étais très content. Pas pour moi, mais pour le Sénégal. Parce que c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise l'administration, étant à la base inspecteur du trésor public. Donc c'est quelqu'un qui a amené, il maîtrise en quelque sorte l'administration sénégalaise, mais plus loin, c'est quelqu'un qui a amené, c'est un homme intègre, quelqu'un qui aime le Sénégal, quelqu'un qui a amené de faire djoub. Et c'est pour ça que quand les gens parlent de djoub, djoubal, djoubanti, je pense automatiquement à lui, parce que c'est dafa nek dañu xamné dafa djub mais nit ko xamné dafa bëgg réewam. Et récemment bo gissé les réformes qu'il a entrepris au niveau de la fonction publique, tu sauras effectivement c'est quelqu'un qui est ambitieux. D'accord, yan réforme nga mëna joxogn baram duma ak nga mëna tek ci sur nga mëna joxogn sa baram né li ni ay avancement la ci magistère Olivier Boucal à la tête de cet ministère. Oui, par exemple, déjà il a lancé certaines initiatives de grandes envergures, par exemple le Govatom qui rentre dans la perspective de la transformation de l'administration sénégalaise, la fonction publique sénégalaise, mais surtout le service public. Au-delà de ça, il a mis en quelque sorte certaines initiatives comme le pointage. Le pointage, il a mené également en quelque sorte l'audit de la fonction publique qui va permettre en quelque sorte de savoir réellement quelles sont les personnes qui sont, n'est-ce pas, d'une manière légale au niveau de la fonction publique, mais également les personnes qui ont infiltré d'une manière illégale notre fonction publique. Et je pense que le Sénégal a besoin de cela, qu'on puisse avoir des chiffres objectifs des personnes effectivement qui sont inscrits légalement au niveau de la fonction publique. Et il y a d'autres également. Légalement, clientèle politique, parce que nous avons des licenciements qui savoir dans ce sens. Est-ce que le ministère de la fonction publique, Olivier Boucal, a une clientèle politique pour nous gagner si nous dem si un ministère? Oui, non, mais il y a la clientèle politique, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique. Il faut le dire, le régime précédent a énormément fait du mal à notre pays. Il a créé énormément de pêle-mêle que tant au niveau de la fonction publique, mais au niveau des autres secteurs. Donc du coup, il faut en quelque sorte infiltrer ces personnes-là qui se sont immersées dans notre fonction publique. D'accord. Est-ce que vous avez infiltré je pense que lui-même il l'a dit. Il a dit dans l'une de ses sorties que d'ores et déjà la fonction publique sénégalaise va suivre une voie équitable. Moi maintenant ça va toucher tous les Sénégalais. Comme mériterait d'intégrer la fonction publique. Ça sera plus par la voie du clientélisme politique, mais ça va être par la voie du mérite. Beaucoup mérité, d'intégrer. D'accord, mérite appel à la candidature, non, appel à la candidature. Vous savez, diriger un pays, automatiquement, tu vas. Mais le processus le processus est en cours. Le processus, ça prend des étapes, ce sont des étapes. Je pense que le moment venu, ils vont concrétiser ça. Mais ils sont à 1 an du pouvoir. Donc laissons-le le temps. Laissons-le le temps en quelque sorte de mettre en œuvre tout ça. Appel à la candidature, maintenant, la fonction publique, parce que pour intégrer la fonction publique, ils ont fait plus de 10 ans de service, voilà, et contrat, après, nous devons intégrer la fonction publique. Que nous avons il faut un bras long pour intégrer la fonction publique. Le ministre Olivier Boucal pour que les Sénégalais puissent voir l'administration. Oui, effectivement, il a lancé des initiatives, n'est-ce pas, de grandes envergures, notamment dans la lutte contre les lenteurs administratives. Il y a beaucoup de retard d'intégration de beaucoup de fonctionnaires au niveau de la fonction publique, c'est parce que les femmes ont une lenteur administrative.
Depuis même au-delà de la gouvernance de Macky Sall, il y avait beaucoup de lenteur administrative. Donc d'abord, le ministre, lorsqu'il a pris les devants du ministère de la fonction publique, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de dire, je vais essayer de consommer ces lenteurs administratives-là. Il y a beaucoup d'actes des enseignants qui doivent signer, n'est-ce pas, d'une manière automatique. Donc c'est pour lutter contre ces lenteurs administratives-là. Au-delà également, de faire lancer les interviews, de permettre à chaque fonctionnaire sénégalais de se performer en organisant en quelque sorte les ateliers de renforcement des capacités, n'est-ce pas, des agents de la fonction publique. Ce sont des avancées qu'il a eu en quelque sorte à décliner au niveau de son ministère. Donc, c'est une chose que nous saluons. Je sais qu'il va arriver, c'est quelqu'un qui a amené, c'est un homme de principe, quelqu'un qui a amené, il est très ambitieux. Donc je pense qu'il va arriver en quelque sorte à transformer la fonction publique sénégalaise et effectivement à mettre de l'ordre. Nous l'espérons, il nous demande du temps et vous Djokou koo xam ne xam-xam dafa màcc dem ci communication politique waaye nekk ci nu ñu koy waxee keppaaru le ministre Olivier Boucal qui, je rappelle, a eu un parcours académique remarquable. Il a obtenu son baccalauréat série L2 en 2002 au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. 7 ans plus tard, il décroche un diplôme d'études approfondies DEA en philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire CAES en philosophie à la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, et c'était en 2011. Je parle de l'homme qu'il a défini tout à l'heure, et pas de l'homme politique. Nous on aime bien Olivier Boucal, mais pas l'homme politique quand même. Ça on le dit. Mais il faut l'aimer. Non, on l'assume, on l'aime. Non, il faut l'aimer. Non, ça dit, peut-être vous ne connaissez pas. Non, parce que on connaît tous. Non, parce que au-delà de sa casquette, n'est-ce pas, d'être un fonctionnaire, d'être sorti du trésor, mais c'est quelqu'un qui s'est toujours bâti pour le Sénégal et particulièrement pour le département de Gouram. On ne connaît pas encore l'homme politique. Voilà, donc on ne déteste pas le non, parce que lui, pourquoi vous ne pouvez pas? Non, on ne le connaît pas. Non, vous ne pouvez pas le connaître parce que lui, c'est quelqu'un de très modeste, de très renfermé. Donc ce n'est pas quelqu'un. Non, ce n'est pas quelqu'un. Non, ce n'est pas quelqu'un que vous allez voir très souvent. Politiquement ou pas renfermé en politique? Non, pas seulement. Vous savez, bon, qui c'est lui, un politicien, les gens le connaissent, c'est parce que ce sont des gens qui parlent très souvent au niveau des plateaux. Mais rarement, vous voyez, il y a une cité 5 émissions. Moi, Olivier Boucal. C'est ça qui explique le fait que c'est quelqu'un qui nous a toujours vendu ses capacités, voilà, l'homme exemplaire qu'il est, et je salue l'homme exemplaire qu'il est, je salue la personne digne qu'il est, M. Boucal, mais on découvre encore l'homme politique qu'il est, et vous dites que l'homme politique qui est Olivier Boucal, moi en tout cas je connais. Mais c'est lui l'homme fort de la région de Sédhiou, du département de Gouram actuellement. Alors nous sommes fiers de lui. Au moment où Macky Sall avait 15 maires dans son camp, dans le département de Gouram, il était le seul qui a mis en genoux ces 15 maires-là. Dans un département de 15 communes. Le PASTEF avait seulement gagné, à l'époque, lors des élections municipales, avait gagné une seule municipalité. Vous voyez, et lors des élections législatives de 2022, il y avait déjà 14 maires qui étaient avec le président Macky Sall, plus un DG, l'ex-DG de SAPCO, et le président du conseil départemental également. Souleymane Ndiaye. Mais Olivier Boucal, à lui seul, avait mis en genoux tout cette conglomérat qu'avait Macky Sall dans le département. D'accord.